J'en profite du coup pour souhaiter aussi la bienvenue aux personnes qui nous suivent en replay. Donc là, vous avez un petit message qui apparaît comme quoi l'enregistrement est en cours. Dites-moi si c'est la première fois que vous me rejoignez pour un atelier gratuit, si vous me connaissez déjà ou pas. Bon, il y en a que je connais, hein. Je vois Jennifer, je vois Anaëlle, je vous connais. Dites-moi du coup si c'est la première fois. Bienvenue du coup. Alors Saint-Giraud, je veux bien ton prénom, mais bienvenue pour toi. Bah oui, je sais que c'est pas la première fois pour toi. Bienvenue Stéphanie. Deuxième Anaëlle ou Anna. Bienvenue aussi. Bienvenue Marion. Génial. Justement, j'allais vous demander de où vous venez. Donc Marion vient d'Alsace. Anaëlle aussi. Bah voilà, il y a deux Anaëlle, c'est parfait. Si vous avez envie aussi de mettre d'où vous venez en France. Moi, je suis sur Bordeaux, du coup, et j'organise cet atelier aujourd'hui pour vous parler de l'amour de soi. C'est un vaste sujet et au plus j'avance personnellement dans mon chemin, au plus, justement, c'est le podcast que j'ai fait aujourd'hui, Saint-Raphaël. Ok. C'est le podcast que j'ai fait aujourd'hui, au plus je me rends compte que l'amour de soi, c'est vraiment en effet la clé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit de transformation personnelle ou de transformation aussi de relations avec les autres. Et justement, ce que je me rends compte, c'est que souvent, quand on commence à travailler sur soi, à avancer dans son chemin personnel, on a tendance à vouloir justement apprendre à mieux se connaître pour comprendre pourquoi est-ce que parfois on est en colère, pourquoi est-ce que parfois on est impatiente, pourquoi est-ce que parfois on a des comportements destructeurs. Et ces réactions, ces émotions, on va dire plutôt dites basses, on a tendance à vouloir en effet du coup les diminuer, les calmer, les cacher. Alors qu'en vrai, quand on commence vraiment à aller de plus en plus loin, à se rendre compte de qui on est, c'est là où justement dans l'amour de soi, on se rend compte qu'en fait finalement, on revient au fait de devoir aimer même les parties les plus caca qu'on n'aimait pas de base de nous et qu'on voulait justement cacher et d'être un peu dans le déni par rapport à ça. Parce que finalement, l'amour de soi, c'est accepter en effet qui on est dans la globalité et apprendre justement à aimer cette colère, cette impatience, tant que ça ne nuit pas à ton bien-être intérieur. Donc bien sûr, on va parler de tout ça, mais en tout cas, c'est pour ça que l'amour de soi, là, en effet, il va y avoir de la théorie hein, que je vais vous partager, mais avant tout, l'amour de soi, c'est vraiment un état d'être et quelque chose que l'on ressent. Donc du coup, je vais vous poser pas mal de petites questions. Vous allez pas mal finalement travailler et réfléchir durant cet atelier pour justement pouvoir un peu voir où est-ce que vous en êtes, vous, avec cette relation-là. Donc je vais vous partager de ce pas mon écran. Alors bien sûr ici on est là pour échanger, donc à partir du moment où vous avez une question ou quelque chose sur lequel vous voulez rebondir, utilisez du coup le chat pour qu'on puisse parler tous ensemble du coup. Et moi à la fin de l'atelier je vous enverrai le replay ainsi que le PDF que je vais vous montrer de ce pas. Tac, partager l'écran, bim, hop là, c'est parti. Alors je remets le petit onglet discuter pour vous voir. Très bien. Ok, alors donc aujourd'hui on va voir en effet pourquoi c'est important du coup de cultiver, de déployer l'amour de soi. Voilà, vous mettez les mots, le verbe que vous préférez dessus pour avoir des relations saines avec soi et avec les autres. Déjà dans un premier temps, j'aimerais que vous me donniez vous ta définition de l'amour de soi. Alors la tienne, ok? Quand je te dis amour de soi, quel mot-clé, quelle définition tu as envie de me donner par rapport à ce terme? Mettez-le moi dans le chat. Qu'est-ce que c'est pour toi l'amour de soi? Alors, dites-moi dans le chat des mots-clés, voilà, une définition. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? S'aimer tel que l'on est. Parfait, Stéphanie. Alors, se respecter pour Jennifer, carrément, s'accepter pour Anaëlle, s'aimer dans sa globalité, accepter toutes ses parts pour Anaëlle. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que c'est OK? Bienveillance et s'accepter. OK. Alors, en effet, l'amour de soi.
on ne parle pas d'amour de soi physiquement. Parce que parfois, il y a des personnes qui se disent, bah moi, par exemple, il y a des personnes qui sont convaincues qu'elles s'aiment à l'intérieur d'elles, mais qu'elles s'aiment pas physiquement, et qui du coup tombent dans le sport à outrance, ou au contraire des personnes qui se disent qu'elles ne s'aiment pas physiquement et qu'elles ne s'aiment pas moralement, ou au contraire qu'elles s'aiment physiquement et qu'elles ne s'aiment pas moralement. Dans tous les cas, ce sont en effet deux choses qui sont bien séparées. Tu peux ne pas aimer ton corps physiquement et t'aimer à l'intérieur de toi réellement, même si souvent c'est quand même assez lié. Souvent quand on s'aime à l'intérieur de soi réellement, on apprend à accueillir son corps aussi physique tel qu'il est et de l'aimer. Et tu peux aussi kiffer ton corps et ne pas t'aimer à l'intérieur. Voilà, les deux sont vraiment distincts. D'accord? Même si encore une fois, voilà, on va quand même retrouver des petites similitudes, mais ce n'est pas l'amour de soi physique. C'est-à-dire que du coup, quand je vous parle de prendre du temps pour s'aimer soi-même, je te parle pas forcément, alors même si encore une fois ça passe par là, mais ce n'est pas par exemple prendre que du temps pour faire des soins, pour faire des massages, pour faire du sport. Alors en effet ça passe par là parce que si tu sais t'accorder ce temps-là pour toi, forcément c'est du temps que tu t'accordes aussi pour ton bien-être psychique, donc c'est aussi du temps que tu te donnes pour toi et donc de l'amour de toi. Mais c'est pas parce que vous avez fait juste un massage que d'un coup merveilleusement vous allez vous aimer entièrement. Ok, donc c'est bien deux choses différentes. Parce qu'en effet, l'amour de soi, c'est vraiment l'amour profond de qui vous êtes à l'intérieur de vous et dans la globalité. Donc c'est exactement ce que a dit Anaëlle et ce qu'a dit Stéphanie, cette notion de s'accepter tel que l'on est, c'est d'être capable du coup de se reconnecter à sa valeur, à sa nature profonde et du coup de quelque part d'être en paix avec soi-même. Il y a une notion de paix parce que forcément quand on s'accepte, forcément c'est beaucoup plus doux avec soi. Et donc c'est l'acceptation en règle générale, globale et surtout objectif de qui tu es. J'entends par là tout ce qui va être en effet acceptation de tes défauts, de tes qualités, de tes erreurs, de tes ambitions, de tes envies, de toutes ces choses-là. Et surtout de se détacher de ce que tu montres et de ce que tu fais. C'est-à-dire que généralement, notre amour de soi, pour le faire s'élever, on va beaucoup passer par l'extérieur avant de se concentrer sur notre intériorité. Et du coup, pour se prouver en quelque sorte qu'on est digne d'être aimé ou qu'on est quelqu'un en effet qui vaut le coup, on va tomber dans quelque chose où on a envie de montrer. Du coup, de montrer notre plus belle facette, de montrer qu'on est tolérante, de montrer qu'on est gentil, de montrer qu'on est à l'écoute, de montrer qu'on est là pour soutenir les gens. On essaye de beaucoup montrer et donc de beaucoup faire du coup pour les autres pour que justement l'autre nous aime ou pour que nous, on ait cet amour de nous qui naisse de finalement un rôle ou une étiquette ou un masque dans lequel on rentre. Ok, donc s'aimer soi-même, c'est s'aimer de soi pour ce que tu es et non pas pour ce que tu décides de montrer de toi ou ce que tu décides de faire. Ok, et aussi, c'est du coup s'aimer dans ton être le plus profond. C'est exactement ça. Donc ça permet quoi? Bah, ça permet de mieux se sentir dans sa peau parce que généralement, en effet, quand on se sent bien et qu'on s'aime à l'intérieur, généralement, on s'aime aussi à l'extérieur, d'être, comme je l'ai dit, en paix avec soi-même, de stopper les ruminations mentales, donc de calmer toutes les pensées qui vont être négatives et qui vont être nocifs. Et surtout, ça permet en effet de se respecter, comme l'a dit Jennifer, en osant donner priorité à tes besoins, à tes envies, à tes ambitions et en sachant fixer des limites qui vont être justes pour toi et pas des limites qui vont être juste par rapport à tes peurs ou justement par rapport à ce que tu as envie de montrer que tu es pour être apprécié. Donc c'est quelque part aussi s'autoriser à être fidèle à toi-même et du coup de là entretenir des relations saines avec toi et avec les autres parce qu'on sait toujours qu'il y a une cause de miroir, d'effet miroir et qu'au plus tu vas être juste avec toi-même, au plus tu vas t'aimer, au plus tu vas pouvoir permettre quelque part cette justesse, cette tolérance, cette acceptation aussi chez l'autre. Donc avant tout, comme je l'ai dit, l'amour de soi, c'est un ressenti, un état d'être profond. Donc, c'est quelque chose qui est dur à expliquer, je dirais, concrètement parlant, mais qui se ressent. À peu près, si on donne des notes entre 0 et 10, comment vous vous sentez, vous, actuellement, les filles, par rapport à votre amour de vous?
à cet amour de soi? Est-ce que vous arrivez justement à vous mettre vous en priorité, vos besoins, vos envies, vos ambitions? 7 pour Marion, ok, à vous respecter, à connaître, à aimer aussi bien vos qualités. 5 pour Jennifer, 6 pour Stéphanie, c'est en chemin, cool, très bien. On est on est autour de la moyenne, comme tu dis, c'est vraiment en chemin. Je pense que l'amour de soi, c'est un peu un travail de toute une vie, hein. C'est un peu comme le lâcher prise, tout ça, tout ça. 7 pour Lu et 7 pour Anaël, je dirais 6 car c'est en cours aussi pour Anaël. Ok, génial, très bien. Du coup, pourquoi c'est si dur? 8 pour Aurélie, génial. Pourquoi c'est si dur de s'aimer soi-même? Alors, déjà parce que c'est pas un truc qu'on nous apprend à faire à l'école. Au contraire, on a tendance à nous dire ne sois pas trop centré sur toi, ne pense pas qu'à toi, ne t'aime pas trop, hein. Il y a beaucoup ce truc, tu sais, où on se fait des bisous, où on va dire attention, tu vas avoir les chevilles plus grosses qui vont exploser, tu n'es pas le nombril du centre du monde, enfin voilà. Plein de citations comme ça qui sont dans notre société, qui fait qu'en effet, c'est pas populaire de s'aimer et que c'est vu comme étant quelqu'un d'égoïste, d'autocentré, de narcissique, et que du coup, c'est des choses qui sont en effet mal jugées. Du coup, pour le coup, c'est vachement bien d'être altruiste, de penser qu'aux autres, d'être beaucoup dans le don de soi et de ne pas se donner à soi-même. Voilà, il y a toute, bon, c'est en train de changer, hein, mais il y a toute une culture comme ça. Particulièrement en effet chez les femmes, hein, où déjà de base l'énergie de la femme avec l'énergie maternelle, je dirais, on peut avoir des fois un dérèglement dans le côté yin qui fait qu'on a envie d'être dans cette énergie maternelle de don, un peu de sacrifice et de ne plus penser à soi. Alors que chez les hommes, avec le patriarcat, c'est un petit peu moins présent. Mais du coup, déjà chez la femme, il y a vraiment cette notion, en tout cas, de devoir donner de sa personne pour quelque part réussir, ok, et pour avoir sa place. Alors que rien que anatomiquement parlant, l'énergie yin et l'énergie de la femme est faite normalement pour recevoir, d'accord? Si tu parles rien que d'un point de vue sexuel, nous on est un réceptacle. Ok, sauf que là, en effet, le fait du coup de recevoir l'amour, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que ça appelle aussi directement, ça renvoie directement aussi à ta vulnérabilité aussi. Donc c'est aussi pour ça hein, que c'est assez dur. On a aussi peur, bien sûr, du regard des autres et des jugements. C'est souvent ça aussi qui nous freine dans cet amour de soi, c'est la peur d'être jugé, la peur d'avoir en effet des remarques des autres, bah, comme je disais, hein, cette notion d'égoïste, d'autocentré, et ça va faire vraiment aussi écho avec bien sûr nos peurs, bien évidemment. Et comme souvent on a énormément de peurs, donc qui vont être soit reliées aux blessures, donc les 5 blessures de l'âme, trahison, humiliation, abandon, rejet ou injustice, soit reliées aux drivers, et les drivers, pour info, c'est ce que notre mental nous met en place par rapport à tout ce qu'on a entendu quand on était enfant, que ce soit dans l'éducation ou dans la société, ou nos parents, ou les adultes qui étaient autour de nous. Donc il y en a 5, il y a le soi parfait, fais des efforts, fais vite, sois fort et fais plaisir. Ces drivers-là aussi vont venir appuyer dessus. Et tout ce qui va être croyance et qu'on va avoir sur nous, donc par rapport à ce qu'on a dit de vous quand vous étiez enfant, par rapport à ces fameuses citations, par rapport à ces fameuses phrases toutes faites que vous avez pu entendre, ça va marteler en fait quelque chose à l'intérieur de vous, des étiquettes, des croyances, des saboteurs qui font que souvent c'est très dur d'aller voir cette douleur intérieure, bah parce que c'est une douleur hein, et que c'est une souffrance et que ça fait mal, et que souvent on préfère finalement s'occuper de la souffrance des autres parce que c'est plus facile d'aller s'occuper de la souffrance des autres que de balayer devant sa porte. Du coup, comme on est tout le temps en train de regarder vers l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de soi, plutôt que de se donner de l'amour à soi pour venir guérir notre propre souffrance et notre propre douleur, on préfère aller donner cet amour aux personnes à l'extérieur pour les aider eux à guérir leurs propres douleurs et leurs propres souffrances. Ce qui fait que quelque part, on préfère s'occuper de leurs souffrances à eux. Parce qu'encore une fois, on n'est pas impacté, donc c'est plus facile, hein, émotionnellement, c'est logique, hein, quelque part. Et on préfère fuir notre propre douleur. Le problème est que du coup, on donne, et on attend à ce que l'autre en face vienne nous remplir, vienne nous nourrir de cet amour qu'on ne se donne pas. Et du coup, on cherche à avoir exactement la même chose que ce que l'on donne à l'autre pour nous.
Ok, donc là déjà ça crée un déséquilibre dans les relations, mais aussi à l'intérieur de toi parce que tu es dans cette notion de je donne et je ne reçois pas parce que finalement cet amour tu ne te le donnes pas à toi mais tu le dispatches à l'extérieur et l'amour que tu reçois est forcément différent que ce que tu aimerais avoir parce que bah, les gens ne sont pas à ta place. Donc ça veut dire que tu ne reçois pas forcément la dose d'amour que tu as envie de recevoir et de la manière dont tu as envie de la recevoir parce que les gens ne sont pas comme toi. On a tous des langages de l'amour différents et on a tous en effet des manières du coup de communiquer cet amour et de le partager différemment. Ce qui fait que ça vient augmenter quoi? Ça vient augmenter le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi et les jeux d'ego, le fameux sauveur, victime et bourreau. Dans cette notion justement de donner de l'amour à l'extérieur parce que c'est plus facile de s'occuper des soucis, de la souffrance, de la douleur des autres que de la sienne et plutôt que de balayer devant sa porte et d'attendre, du coup, parce que ça crée les attentes, que l'autre te nourrisse, est-ce que tu te reconnais? Dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là. Alors souvent c'est inconscient hein, d'avoir des attentes. Il y a des personnes avec qui aussi on va avoir plus d'attentes que d'autres, suivant si ce sont des amis, si ce sont dans le domaine de l'amour, si c'est de la famille. Alors oui pour Anaëlle, oui pour Jennifer, oui pour Anaëlle, ok. Et souvent quand on a des attentes comme ça, ce que ça crée à l'intérieur de nous, ça va justement être de la colère, peut-être de l'injustice, peut-être de la frustration, peut-être des discours en mode coucou peut-être des discours en mode putain, après tout ce que j'ai fait pour cette personne, voilà seulement comment elle me quitte ou comment elle me laisse. Enfin voilà, toute cette notion-là. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose en effet qu'on peut facilement rentrer dans des schémas qui va en effet avoir un impact réel sur la relation envers toi-même, mais aussi sur la relation avec les autres. Du coup, on se retrouve dans l'attente du coup, exactement. Et c'est l'attente qui justement pourrit un peu nos relations parce que bah, ça met une pression déjà sur l'autre, parce que souvent c'est ça aussi. Sans parler des problèmes en fait de déséquilibre que ça crée dans les relations, que ce soit amicales, familiales ou amoureux, il y a aussi cette notion que la personne en face peut ressentir une sorte de pression inconsciente bien sûr de ta part, parce que toi tu es là. Tu te dis touloulou, moi j'ai donné tout ça, maintenant j'attends qu'on me le donne. Et du coup, l'autre il se retrouve avec une pression inconsciente qui fait que des fois on se retrouve avec des personnes qui du jour au lendemain se taillent et ne donnent pas de nouvelles. C'est normal, c'est parce qu'ils ont reçu cette pression. Ou alors, on va être sur des problèmes de communication, ou on va être en effet, comme je dis, sur de la frustration, sur une colère qui est vraiment à l'intérieur parce que tu attends des choses que tu n'as pas, et d'un coup, ça explose et ça met en péril, du coup, des relations. Donc, c'est là où je vais te demander de travailler un petit peu et de répondre à ces questions. Donc, tu peux écrire, noter sur genre une note sur ton ordinateur, ou sur un bout de papier, ou juste y réfléchir comme ça, si tu n'as pas de quoi noter avec toi. La première question, c'est est-ce que tu as l'habitude de t'écouter et de faire ce qui te semble bon, mais ce qui te semble bon pour toi. Alors quand j'entends ce qui te semble bon pour toi, c'est de toi par rapport justement à tes limites, c'est-à-dire à ce qui me semble bon pour moi, mon intériorité et mon bien-être, et pas pour être bien vu, ou pour être aimé, ou pour l'autre, ou parce qu'il faut le faire. Dis-moi en commentaire un peu, réponds-moi à cette question en commentaire. Est-ce que tu as déjà l'habitude de base de t'écouter et de faire ce qui te semble bon et juste pour toi? Alors ça peut être oui par exemple avec des collègues et non par exemple avec les gens de ma famille, tu vois, c'est pas obligé aussi d'être une réponse tranchée. Peut-être que justement tu vas te rendre compte que dans cette question-là, il y a des personnes avec qui tu n'arrives pas à t'écouter et des personnes avec qui tu n'arrives pas à faire ce qui est bon pour toi et que tu vas systématiquement faire laisser la personne passer devant toi et des personnes par contre où tu sais mettre tes limites. Alors dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça c'est facile pour toi de t'écouter et de faire ce qui te paraît bon? Dites-moi, dites-moi. C'est difficile sur la situation, mais globalement, j'y arrive pour Aurélie. Ok. Pas toujours, non. Au boulot, oui, mais dans ma famille et mes amis, j'arrive pas toujours pour un L. Ok. Donc là, c'est hyper intéressant parce que justement, en effet, suivant la situation et suivant les personnes, il faut aller voir pourquoi est-ce qu'il y a des personnes avec qui c'est facile pour toi et d'autres personnes pour qui c'est pas facile. Sûrement parce que ça va appuyer sur une peur que à mon avis, au boulot, par exemple, pour toi, Naël, cette peur-là, tu t'en tapes le coquillard, mais que par contre, sur le côté affectif, ça joue dans un autre game, tu vois, qu'il y a une peur justement en plus qui vient s'y mettre. Ok? Justement, lorsque vous réfléchissez euh,
au moment où vous ne vous écoutez pas, où vous n'arrivez pas à vous écouter, où vous n'arrivez pas à faire quelque chose qui est bon pour vous, essayez de trouver un exemple. Est-ce que vous arrivez à savoir justement pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Est-ce que c'est parce que vous vouliez faire plaisir à la personne? Est-ce que c'est parce que vous aviez peur d'être mis de côté, peur de décevoir la personne, peur de ne plus être aimée, peur de ne pas être intéressante? Alors, je reprends vos commentaires. Nanana. Je commence, d'où mon retrait de la vie de certaines personnes et familles. Oui, c'est souvent ce qui se passe en effet, Stéphanie, parce qu'il y a du coup forcément un tri qui se crée un peu le temps qu'on mette nos limites. Oui, c'est exactement ça, c'est la peur de décevoir pour Anaël. Ok. Non, parce que j'ai tendance à me suradapter pour ne pas blesser l'autre, donc je me soumets à la situation. Ah, ok, Jennifer, c'est intéressant ça, carrément. Plus dur avec le partenaire, peur d'être abandonné pour Anaël. Ok, donc là déjà, on commence un peu à voir des peurs qui viennent se mettre. Par exemple, si je vous donne un exemple, une fille que je coach, que j'accompagne actuellement individuellement, elle a cette croyance justement dans cette notion de non-amour, de non-amour d'elle, que si elle ne s'intéresse pas aux autres, que si par exemple elle ne leur pose pas des questions sur comment les autres vont, comment vont leurs projets, ce qu'ils vont faire dans leur vie, voilà, si elle ne pose pas énormément de questions aux autres, eh ben elle va pas être intéressante, parce qu'elle pense que les personnes s'intéressent à elle juste parce qu'elle prend soin de l'autre. Voilà, cette notion de prendre soin. Donc pour elle, si elle n'est pas dans cette notion de prendre soin, même avec des inconnus, bah, les gens n'auront pas envie de lui parler parce qu'elle n'est pas intéressante, tu vois. Donc elle, c'est cette croyance-là qui fait que finalement, elle ne s'écoute pas, que des fois, elle aimerait bien, bah, finalement, pas forcément s'intéresser au projet parce que là, elle n'a pas l'énergie pour poser des questions, mais elle ne s'écoute pas et elle le fait quand même parce qu'elle se dit, si je ne suis pas dans le soin de l'autre, si je prends pas soin de l'autre plutôt que de prendre soin de moi, bah, je vais pas être intéressante. La peur du conflit permanent dans les schémas familiaux bien ancrés, pour Aurélie. Ok. Alors justement, je vous ai mis quelques peurs qui vous empêchent d'être vous. Donc à voir celles qui résonnent pour vous ou pas. Il y a en effet la peur d'être déprécié ou la peur d'être délaissé. Donc là, on est plus sur cette notion en effet d'être mis de côté, d'être un peu abandonné ou rejeté. La peur d'être mal aimé ou négligé. Ok, typiquement quelqu'un qui se dit non mais de toute façon elle a fait ça, vas-y, je l'aime plus, je la laisse de côté. C'est vraiment cette notion de peur d'être désaimé. Moi je sais que, et encore maintenant parce que je travaille, c'est encore une fois c'est quelque chose qui est très ancré, donc souvent on met vraiment du temps à travailler dessus. Mais moi j'ai vraiment cette peur d'être désaimé. Ben, je l'ai eu pendant super longtemps. Moi mon schéma à moi dans cet amour de moi, c'est de me dire avant que si je ne faisais pas ce que l'autre attendait de moi au moment où il l'attendait et de la manière où il l'attendait que je le fasse, j'allais être désaimée. Voilà, la personne allait me faire la gueule et allait plus m'aimer. Ça, c'était vraiment ma croyance. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi que tu peux avoir, hein. Après, la peur en effet de manquer, la peur d'être privé de quelque chose, ça peut carrément être aussi un pattern, que ce soit la peur de manquer ou d'être privé de quelque chose de matériel ou affectif, hein. C'est la même chose. Être séparé ou éloigné des autres, la peur d'être en conflit, ça aussi, en effet, je te rejoins Aurélie, pareil de mon côté, très grosse peur d'être dans le conflit également. Et la peur, en fait, quelque part. Alors après, justement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur du conflit, tu vois, parce que si tu vas en conflit, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi que tu as peur par rapport au conflit? Moi, par exemple, je sais que ça serait la peur, justement, de ne plus être aimé, d'être désaimé, de ne plus finalement, de ne pas avoir cette réaction que l'autre attend de moi, du coup d'aller au conflit et que du coup, bah, d'être désaimé du jour au lendemain, juste parce que j'ai osé aller au conflit, à la confrontation, tu vois, voir ce qu'il y a encore derrière. La peur en effet d'être rabaissé, la peur d'être jugé, et la peur d'être déçu, donc soit vous d'être déçu de l'autre, soit de décevoir. C'est dans les deux, ça peut aller dans les deux sens, hein. Dans ces peurs-là, justement, laquelle vous parle le plus? Donc il y a Aurélie qui a parlé de la peur du conflit, Anaëlle qui a parlé de la peur d'être abandonnée. Est-ce qu'il y a autre chose? La peur de décevoir, il y avait pour l'autre Anaëlle. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez? La peur d'être jugé, ok pour Stéphanie, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres peurs qui parlent à d'autres personnes? Alors la peur d'être jugé, ouais, c'est un grand classique, hein. En effet, être jugé du regard de l'autre et de se dire mais qu'est-ce qu'on va se penser de moi? Encore une fois, on est tellement baigné en effet dans cette notion de, en plus quand on pense à soi, de se dire ah, mais je vais passer pour qui? Tout ça, que c'est quelque chose de très présent. Peur d'être jugé aussi pour Aurélie. Ok. Jennifer, peur d'être en conflit et la peur de manquer. Ok, hyper intéressant. Ok, ok. Alors, justement, quand vous avez cette peur-là,
Qu'est-ce que vous cherchez à prouver ou à cacher derrière cette peur? J'entends par là que souvent les peurs qu'on a, derrière ces peurs, finalement, il y a un besoin. Derrière n'importe quelle peur, il y a un besoin. C'est quoi ton besoin qui se cache derrière cette peur? C'est quoi ton besoin qui se cache derrière la peur d'être jugée, Aurélie? Ou Stéphanie? C'est quoi ton besoin derrière la peur de manquer, Jennifer? C'est quoi ton besoin derrière la peur d'être abandonnée pour toi, Anaëlle? Et pour l'autre Anaëlle, de décevoir? C'est quoi votre besoin derrière tout ça? Alors, Stéphanie, vouloir plaire aux autres. Ouais, ok. Donc ton besoin, c'est quelque part d'être apprécié, finalement. Aurélie, le respect de ma façon de vivre. Ok, c'est hyper intéressant. Donc ton besoin, c'est qu'on respecte ta manière de vivre. Ok. Être reconnu pour ce que je suis et être aimé comme je suis pour Anaëlle. Ok. Besoin d'être rassuré et être aimé pour Anaëlle. Ok, génial. Ok. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, et c'est là où l'effet miroir est super puissant, c'est que par exemple, pour le besoin d'être reconnu et d'être aimé, alors je vais prendre celui-là comme exemple parce que ça marche super bien, hein, c'est celui qui est le plus parlant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que bah, toi-même, Anaëlle, parce qu'au final vous avez toutes les deux plus ou moins les mêmes, Anaëlle s'est rassurée, mais est-ce que toi-même tu arrives à te reconnaître, à te rassurer et à t'aimer? Est-ce que c'est quelque chose déjà dans tes priorités de la vie de tous les jours, quotidienne de tous les jours? Tu te prends le temps d'avoir des actions ou d'avoir des pensées ou de faire des choix qui vont prioriser ce besoin-là pour toi. Et là, ça marche pour vous toutes, hein, cette question-là. Jennifer, besoin d'être en paix et d'être dans l'abondance. Ok. Donc c'est pareil, Jennifer. Est-ce que finalement, tu vois, il y a cette peur en effet du conflit. Est-ce que justement, bah, ça te crée pas un conflit intérieur? Est-ce que finalement, ce besoin d'être en paix, tu le cherches avec l'extérieur, mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu nourris à l'intérieur de toi? Est-ce que tu arrives à nourrir une paix intérieure par rapport aux choix que tu fais pour toi et ceux que tu fais pour les autres? Peur d'être jugé en général, peur d'être trahi aussi, donc je reste en retrait. Ok. Le besoin derrière est d'être accepté tel que je suis, du coup. Ok. Est-ce que je ressens de la colère? Ok. Bah, ça vraiment, vous pouvez tout réfléchir là-dessus, hein. Pareil pour toi, lui. Est-ce que toi-même, est-ce que déjà toi avec toi-même, tu acceptes toutes tes parts? Est-ce que justement tu acceptes le fait que bah parfois t'as envie d'envoyer chier tout le monde et on s'en tape en fait que les gens te jugent comme ça et que ça cette partie de toi qui est en colère et qui a envie d'envoyer chier la terre entière, est-ce que tu l'acceptes? Alors c'est un exemple, hein, je dis pas que t'as ça à l'intérieur de toi, mais est-ce que ces parties-là tu les acceptes de toi? Et en fait c'est là où on va tomber dans l'amour de soi. Du coup, c'est en effet aller chercher quel est votre besoin derrière et vous poser la question de bah en fait finalement est-ce que moi je réponds déjà moi-même à mon besoin? Parce que souvent, c'est toujours pareil, c'est souvent là où en effet, on a un besoin, donc on met en effet une peur bah, qui va cacher ce besoin, ou en effet, bah, là, ça va créer des schémas avec les autres où on va souvent avoir en effet les traumas et les triggers, alors qu'en fait, quand on décortique, c'est toujours cette notion, quand je dis toujours, hein, qu'on est projeté vers l'extérieur, alors qu'en fait, déjà, ce dilemme-là, il est déjà à l'intérieur de nous. J'essaie au maximum, mais c'est comme s'il y avait plusieurs couches et la plus interne est difficile à atteindre. Ouais, de toute façon, dans le travail personnel, moi, ce que je peux remarquer, que ce soit avec moi-même ou avec mes coachés, c'est que ça fait comme un oignon, en fait. Souvent, on se rend compte d'un premier truc, on se dit, ah ouais, j'ai ça. On travaille un petit peu dessus, pop, 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 on continue notre petit chemin, et là, bim, il y a quelque chose de plus profond, le même programme, je dirais, qui se montre à nous, mais plus fort, plus intense, et ainsi de suite. Et comme tu dis, c'est un peu comme un oignon, il y a vraiment des couches. C'est comme finalement comme tout, hein, comme quand on travaille avec l'astrologie ou avec la numérologie, où à chaque fois on repasse par le même cycle. Pas toujours par le même cycle des béliers année par année, mais qu'on va travailler avec le bélier de plus en plus profondément, de plus en plus en couches, bah ça marche aussi pareil avec nous. Donc c'est exactement ça, en effet. Et du coup, la plus interne est super dure à atteindre parce que ça nous demande de vraiment enlever toutes nos couches, tous nos rôles, tous nos masques, d'être vraiment dans une authenticité, une vulnérabilité avec soi-même. Et d'aussi, en fait, ne pas porter de jugement. Et c'est là que je disais que l'amour de soi, en fait, finalement, c'est très puissant. Parce que là, moi, c'est ce que justement, actuellement, j'expérimente. C'est cette notion qu'au tout début, du coup, je me dis,
oh mon Dieu, bah oui, j'ai cette peur de ne plus être aimée, c'est pas bien du tout, ok, je vais essayer de contrer cette peur-là et d'aller voir mon besoin et de me rassurer là-dessus. Et finalement, au plus j'avance là-dedans, au plus finalement je me rends compte bah, qu'en fait, un autre processus, c'est aussi d'aimer en fait cette partie-là de moi qui a peur d'être désaimée, cette partie-là de moi qui a peur du conflit. Et en effet, tu vois, cette couche de plus en plus interne, en fait, ça nous permet aussi, c'est ça l'amour de soi, d'apprendre à aimer toutes nos couches, même la plus difficile à atteindre, et en fait, finalement, de l'accepter et de l'accueillir en nous-mêmes. Non, j'en souffre et je m'en veux après pour Aurélie. Voilà, mais du coup, c'est hyper intéressant de justement aller voir cette partie-là. Alors, le pardon est un processus très important, primordial même dans cette notion d'amour de soi. C'est justement se pardonner de certaines choses qu'on a pu faire et justement de s'accepter encore une fois tel qu'on est. J'essaie, mais c'est pas facile. Je suis d'accord avec toi, Anaëlle. C'est dur à atteindre toutes les couches et j'en souffre car j'ai l'impression de ne pas être moi-même. Ouais, je comprends carrément. Je comprends carrément. Alors, encore une fois, c'est un travail de longue haleine, mais c'est vraiment cette notion. En fait, c'est comme si l'amour de soi, ça nous apprend vraiment à enlever en fait toutes les attentes qu'on a sur nous, toutes les attentes qu'on nous a mis aussi sur nous, hein, parce que il y a les attentes en effet des proches, des parents, des professeurs, des grands-parents, et tout ça, tout ça, tout ça, d'enlever tout ça et en fait de d'accepter aussi quelque part la la possibilité de tout ce qu'on est, d'accepter que tu peux être à la fois quelqu'un de super généreux et quelqu'un de super radin, quelqu'un de super tolérant et quelqu'un de super intolérant, et qu'en fait c'est ok du coup. Et ne pas se juger en fait, et c'est là où en effet c'est dur, c'est que souvent il y a une sorte de culpabilité qui arrive quand on se rend compte de putain, j'ai été super méchante, là je suis pas du tout tolérante, et j'aurais pu être vraiment quelqu'un de plus gentil. Et du coup, au lieu d'être dans l'amour de cette partie-là de nous, bah on va la flageller. Et c'est là où moi justement je trouve que le développement personnel c'est bien, mais que sur ce point de vue-là, c'est un peu culpabilisant, c'est qu'en fait il y a vraiment cette notion dans le développement personnel et spirituel de vouloir être la meilleure version de soi, de vouloir être la personne la plus lumineuse, la plus à l'écoute, la plus gentille, la plus authentique, la plus tolérante. Et en fait ça nous fait bannir et ne pas aimer toute une autre partie de notre personnalité qui est là et qui a besoin en fait aussi d'être aimée. Et au plus, en fait, tu vas accepter. Moi, comment je vais dire? Je vais retrouver le mot, hein. Mon objectif, c'est pas ce mot-là que je cherchais, mais je pense celui-là, ça ira très bien. Mon objectif de 2023, c'est accueillir et aimer et accepter ce côté connasse que j'ai en moi. Parce que depuis longtemps, justement, parce que j'ai un côté, en fait, qui est très autoritaire et très... en effet, quand quelque chose, je ne tolère pas quelque chose, je vais l'entendre, je vais l'accepter, mais je vais dire stop, parce que pour moi, je veux pas. Et ça, je l'ai beaucoup mis de côté à un moment, parce qu'en effet, quand les gens venaient, par exemple, me faisaient des trucs qui étaient pas gentils, ou me disaient des trucs qui étaient pas gentils, j'étais tout de suite en mode, oui, mais bon, il a des blessures, ou bon, il a vécu ça, donc je comprends... ok, je prends sur moi, badadi, badada. Alors qu'en fait, non, maintenant j'ai envie d'aimer la partie connasse de moi qui va dire à cette personne d'aller se faire foutre parce que la manière où elle est, c'est pas cool pour moi. Et ça veut pas dire que je l'aime pas. Ça veut juste dire que j'honore aussi cette partie en moi qui a le droit de taper du poing sur la table et qui a le droit de dire à l'autre bah, que ça me va pas en fait. Et que c'est stop et que c'est non. Tu vois? Et il y a cette notion aussi d'intégrer, en fait, en effet, les paradoxes, comme le dit Lude, d'intégrer toutes les parties de nous et que c'est ok. Et en fait, au plus vous allez vous accepter et vous aimer en entièreté, au plus ça va permettre aussi bah, d'accepter aussi l'autre finalement, aussi dans ses parties cool comme ses parties moins cool et d'avoir vraiment cet amour inconditionnel pour toi et du coup après pour l'autre. Est-ce que vous me suivez sur cette notion-là? Dites-moi un peu si ça résonne, si ça vous parle. Dites-moi un peu dans le chat. Oui, pour Jennifer. Ok, trop cool. Et du coup, ça, en effet, hein, aussi accepter le fait, bon, je vais rester sur le mot connasse, même si j'aime pas ce mot-là parce qu'il est péjoratif, mais je trouve qu'il a beaucoup de force en même temps. C'est aussi d'accepter, en effet, bah, d'être jugé par l'autre, moi, une de mes grandes peurs justement aussi que je me suis rendu compte, c'est que en étant dans le développement personnel et en coachant des gens, j'ai trop peur qu'en étant justement cette personne-là, les gens se disent, oh, quand même, hein, et t'as vu, hein, et elle se prétend
coach pour aider les gens, mais bon, t'as vu comment elle répond, c'est pas très lumineux, hein. Tu vois, donc il y a aussi cette peur du regard de l'autre et cette peur du jugement de l'autre aussi. Mais après, il faut aussi accepter en fait de se détacher du regard de l'autre, parce qu'on regarde tous par rapport à nos propres prismes, tu vois. Donc ça, franchement, ça interfère sur plein de sphères. Accepter notre imperfection permettrait de mieux accepter celle des autres. Exactement, Aurélie. Bon, je suis contente de voir que ça vous parle. J'ai oui, carrément, oui, ça me parle, c'est clair, parfait. Et du coup, en effet, on nous demande aussi dans l'amour de soi de savoir aussi bien du coup accepter nos talents, nos aptitudes et de voir aussi comment justement on se juge par rapport à nos reproches, parce qu'on fait de mal, nos erreurs, nos échecs. Donc voilà, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dit que généralement, bah, en effet, vous en souffrez, que vous avez l'impression de ne pas être vous-même, que vous vous en voulez après, voilà, qu'il y a beaucoup cette notion de culpabilité et de colère. Est-ce que par contre, vous arrivez aussi à définir qui vous êtes au niveau vraiment de vos talents d'âme, bah, de vos qualités? Du coup, sans parler de votre travail ou de vos acquisitions matérielles, mais de vraiment de savoir qui je suis et quelles sont mes qualités. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à définir ça? Parce que ça, c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, on est sur cette notion de non-dualité, hein. C'est cette notion en effet que on peut avoir ce côté de je suis hyper dans l'écoute et hyper empathique. Et forcément, on est une seule et même pièce. Donc si tu arrives à identifier ce côté cool de toi là qui est visible, il y a forcément aussi le côté plus ombre derrière, donc plus le côté manque d'empathie et manque d'écoute. Et c'est carrément ok. Et c'est encore une fois, c'est voir et accepter. Ça reste flou, j'ai l'impression d'être un transmetteur. C'est intéressant ça, Aurélie. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus ce que tu entends par transmetteur par rapport à ça? Donc ça, en tout cas, j'ai vraiment envie que vous réfléchissiez et que vous vous observiez justement toutes les fois où vous allez ne pas vous écouter, ou toutes les fois où vous allez justement vous juger, ou vous faire des reproches. Ou ouais, face à une erreur ou à une bêtise ou à un échec, comment est-ce que vous allez réagir avec vous-même? C'est hyper significatif pour voir justement où est-ce qu'est l'amour de soi. Généralement, on est beaucoup plus dur avec soi qu'on pourrait l'être, par exemple, avec sa meilleure amie. Le nombre de fois, par exemple, où vous faites tomber quelque chose, ou que vous cassez quelque chose, ou que vous tâchez quelque chose, que vous traitez, que vous vous dites putain, mais oh non, j'ai fait une tâche, je suis vraiment un boulet, ou voilà, ou plein de ce genre de discours qu'on peut avoir. Ta meilleure pote, tu la verrais tâcher son t-shirt et qui se parlerait mal comme ça d'elle-même. Toi, jamais tu ferais ça, tu lui parlerais comme ça. Par contre, c'est des discours qu'on sait faire pour nous-mêmes. J'ai tendance à dire aux gens ce qui les blesse, ce qu'ils ont à travailler. Ok, bah c'est carrément ok du coup. Alors, justement, comment je vais dire ça? C'est ça que tu trouves que ça reste flou? Parce que ça peut être une aptitude, justement, comment? Une qualité, tu vois, une qualité d'être, justement. Alors après, en effet, sur ce côté, en effet, amour de soi et de savoir s'accepter en entièreté tel qu'on est, il faut aussi quand même, ça c'est plus pour le rapport avec l'autre, mais quand je dis justement de mon côté, hein, oser assumer ce côté connaisse, ok, mais côté connaisse qui quand même sait parler en communication non violente pour ne pas agresser l'autre. On évite hein, les tu qui tuent, le fait de faire de ses émotions une généralité et on parle toujours de j'ai ressenti ou j'ai l'impression que. Vous parlez toujours de vos ressentis et de ce qui vous a touché vous. Encore une fois, les émotions, en effet, elles ont toute leur place et c'est quand on les accueille toutes que là, justement, aussi, on apprend à être dans l'amour. Mais il faut vraiment aussi avoir cette notion que nous ne sommes pas nos émotions et de se détacher de ces émotions et de les voir plutôt comme un curseur. Ok, une notion de curseur de ok, je suis bien dans mon bien-être, donc c'est les émotions qu'on va dire entre guillemets plus hautes, même si j'aime pas les caractéristiques, mais c'est pour que vous compreniez et les émotions plus basses qui montrent que vous êtes dans un mal-être. En fait, il n'y a pas d'émotion basse ou haute, c'est juste un curseur qui te permet de voir toi comment tu te sens. Ce n'est pas une position relationnelle confortable. Oui, je me doute. Parce que du coup, tu dois souvent aller au clash ou au conflit.
surtout si la personne en face n'est pas prête à l'entendre. Après, c'est pareil. Est-ce que c'est... Il faut voir en fait aussi quelle est ta part d'ego dans cette notion-là. Tu vois, quand tu dis que tu as tendance à dire aux gens ce qui les blesse ou ce qu'ils ont à travailler, est-ce que la personne t'a demandé quelque chose? Tu vois? Ou est-ce que c'est entre guillemets un ego sauveur qui se dit vas-y, je vais lui mettre ça dans ses dents pour qu'elle comprenne qu'elle doit travailler ça, tu vois. Donc c'est aussi voir ça, et encore une fois, c'est ok hein, d'accepter cette part-là de nous, mais voir justement est-ce que c'est vraiment de ton âme ou est-ce que c'est ton ego cette part-là. Mais du coup, pour vous parler de tout ça, justement, sur la question de qui suis-je, je vais prendre un peu le temps de me présenter. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis à Bordeaux, je suis lilloise de base, je m'appelle Christelle, et dans la vie, ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner donc principalement les femmes, même si j'ai quelques hommes qui commencent à oser venir me voir, dans justement l'accueil d'elles-mêmes, l'accueil de leur magie, l'accueil de leur être profond, en enlevant, en aidant à transformer leurs blessures, leurs freins, leurs croyances, leurs saboteurs. Et ça, je le fais de différentes manières, soit en individuel pour vraiment aller chercher des choses qui vont être propres à vous. Donc ça va aussi bien aller d'accompagnement de prise de confiance en soi que de l'accompagnement post-trauma de viol ou de séquestration. Donc c'est vraiment très très large. Mais je travaille aussi beaucoup en groupe, notamment dans les immersions, qui est un coven de développement personnel où tous les mois on se retrouve sur une thématique précise en fonction des énergies de la lune, des énergies astrologiques, les énergies des sabbats et les énergies de la saison pour travailler sur une thématique précise en groupe. Et ça c'est hyper puissant parce que du coup toutes les filles du groupe sont là dans le but de travailler cette même thématique et ça vient vraiment augmenter la puissance des coachings, des soins et des visualisations dans un but de te transformer individuellement. Donc il y a vraiment tout qui est décuplé, mais toutes les filles ont entre guillemets leur chemin pour elles, leur évolution pour elles. Et ensuite j'ai créé un troisième coven qui est là un coven plus de magie où j'accompagne des sorcières à prendre confiance en leur intuition, à développer leurs ressentis, à faire des tirages de cartes, des tirages de runes, à créer leurs potions. Voilà, donc on est vraiment sur cette notion de l'accompagnement du féminin dans tous ces aspects magiques. Donc là, on a parlé en effet de l'amour de soi pour soi, mais maintenant on va parler de l'amour de soi avec les autres, du coup. Et en effet, c'est super important parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on a tendance à faire un peu un effet miroir, du coup, avec les autres. C'est-à-dire que l'autre en face va souvent nous montrer quelque chose, soit que l'on doit travailler, donc c'est-à-dire quelque chose que l'on n'assume pas par exemple en nous et que c'est là, ou alors quelque chose que l'autre, c'est souvent ce qui va nous agacer d'ailleurs, quelque chose dans lequel l'autre par exemple est super à l'aise et que nous, on se dit, c'est un peu une sorte de jalousie entre guillemets, mais en fait inconsciemment on se dit putain j'aimerais trop avoir cette partie-là, ça serait tellement plus facile aussi, tu vois, je te donne un exemple, ça sera plus simple. Moi, j'avais un pote sur l'île avec qui je me disputais tout le temps. C'était quelqu'un qui avait une super confiance en lui. Et en fait, il avait un ego, mais de ouf. Et moi, ça m'énervait. J'étais tout le temps au clash avec lui. Mais en fait, quand je réfléchis, c'est parce qu'en fait, à cette époque-là, j'avais carrément pas d'ego. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, j'étais jalouse de son ego. Parce que si j'avais eu une petite parcelle de ce qu'il osait faire avec son ego, ça m'aurait évité plein de problèmes. Ça m'aurait évité plein de fois de me faire passer justement en second plan. Parce que l'ego aurait été là pour dire non et taper du poing sur la table. Tu vois? Donc typiquement, cette relation-là, elle me montrait qu'il me manquait finalement quelque chose. A contrario, du coup, ça peut être en effet l'inverse, que quelqu'un, par exemple, que tu vas pas aimer parce que tu vas la trouver, par exemple, hyper froide, et en fait, elle te montre juste que toi aussi, parfois, tu es super froide avec des personnes, tu vois, et ça fait un effet miroir. Donc, voilà, c'est intéressant de l'observer. Après, des fois, en effet, il y a juste des personnes avec qui ça ne matche pas parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, hein, et il n'y a pas forcément d'histoire de miroir tout le temps. Mais c'est quand même intéressant de, des fois, observer. Voilà. Est-ce que cette personne, cette relation est là pour m'apprendre un truc que je dois travailler sur moi qui fait écho? Ou est-ce que c'est quelque chose que je dois développer en moi qu'il faudrait que j'ai aussi un peu pour mieux vivre dans ma vie au quotidien? Ou est-ce que c'est juste une absence de valeurs communes, tout simplement?
Aussi, le fait parfois de rester dans ces côtés de sabotage ou de croyance, ça va créer un vieux schéma d'attraction où tu vas par exemple être tellement focus sur cette notion de par exemple je ne veux pas être trahi ou je ne veux pas être désaimé, que tu vas forcément attirer à toi que des relations qui vont finir soit par te trahir ou soit par te désaimer. Donc ça c'est le loi de l'attraction entre guillemets à l'inverse, dans le côté pas cool. Et souvent, ça se matérialise sous le fameux proverbe de plume, pierre, parpaing, c'est-à-dire que généralement, tu vas avoir un petite chose dans ta relation qui va se passer, qui va être comme une petite plume qui te caresse, donc où tu vas pas faire forcément attention, parce que c'est une plume, donc voilà. Ensuite, c'est comme si tu recevais une pierre, donc là, ça va plus faire aïe. Mais tu vas laisser encore un peu ta limite, ta frontière être poussée jusqu'au moment où tu vas te prendre le parpaing, ou deux, ou trois, ou quatre, et que là, enfin, tu apprennes à poser tes limites et que tu apprennes à écouter tes besoins en premier. Comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que généralement, on cherche toujours à combler nos besoins et quand on ne sait pas le faire nous-mêmes, on va chercher chez les autres. Du coup, donc on met une attente et c'est ça généralement qui crée des stratagèmes de l'ego où on rentre dans des dépendances affectives, où on va rentrer sinon dans le fameux triangle de Karpman de sauveur, victime et bourreau pour justement se nourrir mutuellement au niveau de nos blessures et chercher à essayer de trouver des solutions pour calmer nos besoins, alors qu'en fait la solution c'est d'aller voir à l'intérieur de soi et d'apprendre à s'aimer. Mais c'est un vaste travail. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir? Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui, donc en effet vous avez déjà parlé de la relation de vos conjoints, avec votre cercle familial, amical, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez l'impact de votre amour de vous, de votre non-amour de vous sur vos relations? Dites-moi un peu dans les commentaires. Donc du coup, toi Aurélie, oui, tu vois cet impact dans cette notion de avoir tendance à dire aux gens ce qui les blesse et ce qu'ils ont à travailler. Dites-moi un peu si vous voyez l'impact sur vos relations. Et quel impact ça a, justement. Alors, Anaëlle, oui, je vois l'impact que ça peut avoir. L'effet miroir me parle beaucoup. Ouais, c'est intéressant ça, hein, quand on s'en rencontre. C'est hyper intéressant. Et ça permet de regarder du coup le truc avec beaucoup plus de douceur, je trouve. Et justement, avec beaucoup plus d'amour aussi, hein. Carrément. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous voyez les filles cet impact? Dur de voir l'effet miroir directement. Ouais, bah souvent c'est après coup hein, qu'on s'en rend compte, hein. Souvent c'est après coup quand t'as eu une conversation ou quand on est dans ton lit et tu dis oh. Ou quand justement tu travailles sur toi et que la thérapeute, enfin la personne qui t'accompagne te dit ah il y a ça et que tu fais ah ça me fait penser à une relation. Jennifer, j'étais dans la dépendance affective, aujourd'hui un peu moins grâce à quelques expériences vécues. Cool, tu t'en détaches un peu, c'est bien. Quand j'arrive à mettre des limites dans l'amour de moi et l'acceptation de l'autre, c'est magique dans la relation. Ouais, bah ouais, carrément, c'est beaucoup plus sain. Et en plus, ça te permet, je prends souvent cet exemple de gâteau. Je vais vous la redire là parce que je trouve qu'elle marche super bien cette image. En fait, l'amour de soi, à mon sens, c'est comme si que t'avais de base des ingrédients et des accessoires pour faire un gâteau. Donc le gâteau représente l'amour de toi. Et en fait, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les ingrédients et on prend le matériel de cuisine et on dit à l'autre, tiens. Et donc l'autre fait notre gâteau. Oula, il y a un miroir. Je désactive, voilà. Donc l'autre se met à faire le gâteau pour justement ce que vous lui demandez, hein, tout simplement. Donc il se met à vous faire un beau gâteau, là, là. Et du coup, donc vous avez mis toute votre attente sur l'autre pour qu'il fasse ce gâteau, donc il le fait. Et un jour, l'autre part, ou ça ne va plus, et le gâteau est abîmé, ou le gâteau est pourri, ou tout simplement le gâteau, il part avec le gâteau et avec vos accessoires. Et en fait, le fait de mettre tout son amour dans les mains de l'autre et d'attendre que l'autre vous remplisse de votre amour, c'est que le jour où il part avec votre gâteau, vous vous retrouvez sans gâteau et sans accessoires. Et du coup, on est un peu niqué. Donc le but, c'est de prendre nos ingrédients et nos outils et de créer nous-mêmes notre propre gâteau et de venir justement créer cette propre amour de soi pour, comme tu le dis, lui avoir après des relations magiques parce que chacun a son gâteau.
Et les gâteaux seront bien gardés. Aurélie, pas facile après non plus de savoir quoi faire après non plus. Alors en fait c'est ça, c'est quand tu vois dans cette notion justement de quoi faire, c'est surtout finalement c'est pas une notion de quoi faire, c'est une notion de qu'est-ce qui est juste par rapport à ton toi et par rapport à ce qui tu es et par rapport à toutes les facettes de toi, celles que tu acceptes, celles que tu acceptes moins, et par rapport à tes peurs et tes besoins. Et du coup, c'est pas une notion de faire, c'est plus une notion de justement. Parce qu'après, ce que tu fais, ça va découler de tout ça, tu vois. Mais c'est plus comment est-ce que justement, toi, tu prends soin de toi et de qui tu es. Tu vois, par exemple, tu disais que tu avais beaucoup ce rôle de transmetteur, de dire des choses aux autres. Donc, ok, c'est carrément juste. Est-ce que du coup, ça, c'est quelque chose que tu fais aussi pour toi, du coup? Et encore une fois, est-ce que du coup, ce rôle-là, tu le prends parce qu'on te le donne, on te le demande, ou est-ce que c'est quelque chose, du coup, tu vois, c'est aussi voir ton énergie, toi, par rapport à ça. Est-ce que c'est ok pour toi de dépenser ton énergie là-dessus et peut-être dire des fois des choses à des gens qui sont pas prêts ou qui n'ont pas envie de travailler? Et ou est-ce que du coup tu préférerais garder cette énergie-là pour toi et laisser chacun faire son chemin, tu vois? Donc c'est pas une question qu'il faut que tu te poses par rapport à tout ça. Annelle, je me rends compte en t'écoutant quand même de certains schémas répétitifs que j'ai pu avoir en lien avec des besoins que moi-même je n'arrivais pas à combler. C'est trop cool ça. C'est hyper intéressant. Et justement, tu vois, derrière ces besoins-là, on va aller voir, bah, finalement, c'est quoi bah, les peurs qui se sont exprimées dans les relations, le besoin profond, et finalement, bah, quelle part de toi, bah, elle est en désamour, et du coup, quelle part de toi tu dois donner de l'amour à cette part-là pour arrêter justement ce schéma répétitif, du coup, ou ce saboteur, parce que des fois, c'est nos schémas de désamour qui sabotent, comme je disais tout à l'heure, directement les relations. Ok. Du coup, pour aller plus loin, en effet, il y a l'immersion de février. Donc, l'immersion, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est un coven de développement personnel et spirituel où on travaille sur des thèmes précis tous les mois suivant les énergies. Là, le mois de février, on a le poisson qui va pointer le bout de son nez sur la fin du mois. Le poisson, il faut savoir que c'est le signe qui est l'amoureuse de l'amour. Et en plus, on a la Saint-Valentin qui s'incruse dans tout ça. Et moi, j'ai envie de profiter de cette énergie d'amour pour justement travailler ton amour de toi. Donc c'est pour ça que l'immersion de février s'appelle Self-Love et le but de cette immersion, c'est de faire le point justement sur ton amour de toi, sur l'amour que tu te portes, d'observer l'impact que ça a sur cette relation et faire évoluer ta relation avec toi plus sainement et donc la relation avec les autres, de comprendre tout ce qui va être croyances, les saboteurs, les désamours, les schémas de désamour, les peurs et de venir les commencer et peut-être même réussir à finir le processus de tout désamorcer en honorant tes besoins. Donc on va se pencher sur tes besoins, on va se pencher sur qui tu es réellement, on va se pencher, comme je te l'ai dit, sur cette notion de pardon pour enlever la culpabilité, la frustration et la colère. On va venir entretenir ton amour intérieur, ton estime de toi et ta confiance en toi parce que tout est sacrément lié. Et on va travailler aussi cette notion de savoir mettre tes limites. Donc on va le faire sous plusieurs formes. Il faut savoir que immersion, tu as des dates de direct, mais si jamais tu n'es pas là en direct, c'est pas dramatique parce que tu as un replay qui est disponible à vie à partir du moment où tu es inscrite. Et il y a un groupe Telegram à côté pour pouvoir échanger avec les sorcières du Coven. Donc comme je te l'ai dit, c'est super puissant à chaque fois parce qu'on est toutes là dans le but de travailler ce thème-là, donc ça déploie carrément tous les soins. Et donc du coup, même si tu le fais en replay, bah, ça te permet de pouvoir échanger sur les exercices, parce qu'il y a beaucoup d'exercices, sur les choses qui te sont apparues, sur tes problématiques, sur tes blocages, sur toutes ces choses-là. Donc là, dès que tu t'inscris en cadeau, je t'ai déjà préenregistré 5 vidéos qui vont plus être tournées sur les relations avec l'autre. Donc la première vidéo, ça sera pour faire un topo sur toi actuellement avec toutes les relations amour. Et encore, quand je dis amour, c'est amour en règle générale, hein. Donc amour amitié, amour amoureux, amour familial. Ensuite, la deuxième vidéo, ça sera justement identifier les schémas par rapport au transgénérationnel, par rapport aux exemples que tu as eus dans ta famille, par rapport aussi au poids de la société, voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, on ira voir dans la troisième vidéo justement ce que t'ont appris tes anciennes relations. Donc notamment réussir aussi à sortir de tout ce qui va être manipulation, mensonge, dépendance affective, chantage affectif, les jeux de Lego, le fameux sauveur, victime et bourreau. Quatrième vidéo, commencer à travailler un peu l'amour de toi, justement. Et cinquième vidéo, on partira, comme je te disais, sur cette notion de savoir s'exprimer en communication non violente
Et aussi utiliser les langages de l'amour, parce que ça c'est super important aussi dans une relation d'amour en général. Il y a 5 langages différents, ce qui fait que par exemple si la personne en face, elle a besoin, je sais pas moi, de temps de qualité pour se rendre compte qu'elle est important pour toi, et que toi tu préfères par exemple à chaque fois que tu y vas lui offrir un petit cadeau, mais que t'es tout le temps sur ton téléphone quand t'es avec elle, elle va s'en foutre de ton cadeau, ce qu'elle va retenir c'est que finalement elle n'est pas très intéressante parce que tu passes pas du temps de qualité avec elle. Donc ça, c'est hyper important de se rendre compte aussi de ces langages de l'amour. Donc ça, ce sera les vidéos préenregistrées. Et ensuite, on a 4 rendez-vous live ensemble où on va être focus sur l'amour de toi. Premier rendez-vous le 14 février pour un soin énergétique. On va venir identifier justement les schémas de désamour que tu as par rapport à toi-même. Donc le but c'est de sortir et de savoir quels sont ces schémas de désamour et qu'est-ce que tu peux faire pour justement les observer, les contrer, les transformer. Le lendemain, on fera un voyage pour aller voir tes saboteurs, justement. Donc les saboteurs, j'entends par là, comme je te disais, les croyances, comme moi je t'ai donné l'exemple que j'avais la croyance que si je faisais pas ce qu'on attendait de moi, j'allais être désaimée, ça c'est un de mes saboteurs. Donc on ira voir tous tes saboteurs lors d'un voyage. Pour le mercredi 22, cette fameuse cérémonie du pardon, pour pouvoir se pardonner de tout ça, se pardonner de notre culpabilité, de notre colère, de notre frustration, du manque d'écoute qu'on a pu avoir envers nous-mêmes. Et finir le vendredi 24 sur un coaching pour justement déployer notre amour de soi. Donc ça va être quelque chose de très intense. Donc c'est voilà, c'est pour ça aussi qu'à chaque fois c'est sur plusieurs jours assez serrés, tu as des exercices à faire entre deux et ça permet vraiment une transformation optimale. Donc tu peux nous rejoindre dès à présent, ça, on commence la semaine prochaine, je vous mettrai le lien pour nous rejoindre. Et si tu as des questions, que ce soit sur l'amour de soi ou sur immersion, je te laisse me les poser dans le chat. Ici et maintenant, j'arrête mon partage d'écran. Alors, tchouk tchouk tchouk. Anaël, je reste. Alors attends. Il reste plus qu'à évoluer là-dessus. Oui, il va falloir mettre en lumière tout ça. Ouais, on va faire ça. Bah, bon après-midi, Stéphanie. Bonne reprise de poste. Tu as des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui ou sur l'immersion, envoie-moi un petit message sur Instagram ou par mail, hein, si tu n'as pas Instagram. Est-ce que vous avez des questions, les filles, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, par rapport à l'immersion self-love? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager? Dites-moi dans les commentaires. Il nous reste quelques minutes avant de se laisser. Si justement vous avez des questions, avec plaisir. Pas de questions. Ok, génial. Bon, de toute façon, je vous envoie le replay, je vous envoie le PDF, le lien pour Self-Love si vous êtes intéressé. Avec grand plaisir, Marion. Génial. Affaire à suivre pour Adèle. Avec grand plaisir, les filles. Je vous souhaite une belle après-midi. Et on se voit très très vite. Prenez bien soin de vous. Tant mieux. Je suis contente que ça vous ait fait du bien. Il n'y a plus qu'à, c'est ça. Gros bisous, bon après-midi. Bye bye.